Il crée, il vibre, il raconte. Confidence d'artiste, en direct du Festival Off sur Speed Radio. On est toujours en direct du Festival d'Avignon et je suis avec Joanne qui joue un spectacle qui s'appelle Sois belle et ne t'endors pas. C'est une comédie rock'n'roll et féministe. Ça joue tous les jours à 11h55 au Théâtre du Roi René. Bonjour. Bonjour. Alors parle-nous un peu de ce spectacle, parce que rock'n'roll, féministe, les deux mélangés, on peut se dire oula, et puis en plus tu vas en parler après un peu plus tard, mais il y a des marionnettes, il y a beaucoup de choses dans ce spectacle. Parle-nous-en un peu. Voilà. Alors moi, je rajouterais un mot quand même aussi historique. Parce qu'il y en a qui, voilà, c'est aussi de poser les choses. On revient sur un peu l'histoire de l'émancipation du droit des femmes et notamment aussi avec le droit de vote en Suisse. On est une compagnie suisse et du coup, voilà, on part au XVIIIe siècle et on va jusqu'en 1971, qui est la date du droit de vote des femmes en Suisse. Et du coup, voilà, et on part on peut se douter qu'en disant «Sois belle et t'endors pas», ça peut partir de La Belle au bois dormant, hein, et on part du début du conte et puis on le détourne avec une marraine qui, quand il y a des réveils avec les princes, les prétendants, enfin tous les 100 ans, ça ne lui convient pas, donc elle réendort, la princesse et elle est en conflit avec la conteuse qui, elle, veut raconter sa jolie histoire de princesse, et du prince charmant. Et voilà. Et du coup, c'est traité avec humour et bienveillance, mais surtout aussi historique, avec des choses. On va croiser Napoléon, on va aux États-Unis, on va croiser Al Capone, on va à Woodstock, et il y a de la chanson aussi dedans. Et oui, c'est traité avec humour et puis un peu d'interaction aussi. Et c'est un spectacle tout public qui s'adresse à toutes les générations à partir de 8 ans. Et beh, c'est surtout aussi pour les jeunes, en fait, de raconter, de refaire un point, en fait, au niveau historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Et notre marraine, enfin ma marraine, elle s'appelle Olympe, donc on parle d'Olympe de Gouges, donc on part, voilà, du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, enfin presque jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est important de le dire parce que souvent quand on entend féminisme, on se dit oula, il y a beaucoup de spectacles. Alors nous en France, on a un peu de mal. Je sais pas en Suisse, est-ce qu'il y a eu toute cette vague de Balance ton port, tout ça. Donc souvent on a très peur. Mais toi, il y a quand même une vraie mise en scène. Il y a de la musique, c'est rock'n'roll comme tu le dis. Puis il y a un travail avec les marionnettes, tout ça. Parle-moi un peu de cette création. Mais en fait, la création, c'était vraiment c'était en 2019, on a eu une grève des femmes en Suisse, avec un demi-million de femmes qui ont défilé dans les rues, dans les différentes villes et différents lieux. Et en fait, c'est là où donc il y avait vraiment des revendications pour plein de choses, hein, que ce soit le travail, que ce soit les salaires, etc., que ce soit le harcèlement, enfin plein de choses. Mais c'est là où j'ai conscientisé, j'étais en recherche de faire un nouveau spectacle. J'ai d'autres spectacles aussi de princesses, mais qui sont, c'est pas, j'ai toujours fait du tout public. Ça rigole presque plus aux adultes qu'aux enfants. Et eux, ils vont comprendre ce qu'ils vont comprendre. Mais c'est visuel, c'est ludique, c'est vraiment avec un ton léger, même si les choses sont dites. Et du coup, j'avais pas envie de continuer toujours avec ces princesses et tout ça. Puis on s'est dit, j'ai conscientisé que ma mère n'avait pas le droit de vote quand je suis née. Et du coup, je me suis dit: «Mais c'est dingue!» Enfin, je l'ai conscientisé, même si on le savait, mais vraiment tout d'un coup de se dire: «Mais là, en fait, il faut en parler». Et c'est ça que j'ai voulu, vraiment parler de ça. Et du coup, on s'est dit: «Mais tiens, La Belle au bois dormant», moi j'aime bien les contes parce que ça permet la magie. Une marraine, enfin les marraines dans les contes, les fées, tout ça, on peut changer de période, on peut sauter 100 ans, on peut tout faire en fait. Et donc du coup, de pas quelque chose, voilà, de très littéraire ou voilà. Et donc du coup, on a écrit ça. Moi, je travaille beaucoup dans les arts de rue, en fait, donc je joue, je peux jouer partout. Je joue aussi en théâtre, bien sûr, mais c'est surtout de faire quelque chose aussi qui parle à tout le monde et surtout aux jeunes générations. Là, je le joue des fois dans des lycées, et de reparler justement de cette émancipation des femmes, et de point de vue historique, de dire parce qu'on ne le sait pas, enfin, on le sait mais sans le savoir, ou voilà. C'est pas, je parle pas de maintenant, je parle pas et je suis pas moralisatrice.
Par contre, je fais les faits, je pose les questions et ça ouvre la discussion. Et c'est ça que j'ai toujours fait, même dans les autres contes de princesses, parce que je remets au goût du jour, bien sûr, même si je raconte vraiment les histoires. Et c'est avec le point de vue de maintenant. En tant que femme, en tant que femme indépendante de 60 ans qui a dû batailler pour exister dans les arts de rue, dans mon métier, de tout ça, quoi. Avec cette liberté-là. Et la distance et de plus, voilà, de dire, mais voilà, une question, mais pourquoi qu'elle doit se marier avec lui, les mariages arrangés, enfin tout ça, on pose ça, mais plus sous une forme de question et ouais, que ça ouvre la discussion. Et par exemple, j'ai eu des femmes qui sont venues avec une grand-mère, avec sa fille et sa petite-fille, et elles m'ont dit, elles sont venues 2 fois. Ils m'ont dit: «Mais on en parle» et du coup, la grand-maman, eh ben, elle parle à sa petite fille. Elle lui dit: «Ben oui, moi, quand j'étais jeune comme toi, ben, je pouvais pas faire ci et ça. On n'avait pas de compte en banque, on n'avait pas» et c'est là où c'est intéressant. Alors, de l'humour, de la chanson, des marionnettes, comment on fait pour bien doser tout ça dans un spectacle? Bah, en fait, je fais aussi de la chanson, bon, plutôt des reprises et des choses comme ça, mais voilà, je trouve que c'est un outil que j'ai. Toujours chanté, quand j'étais jeune, j'étais un karaoké ambulant. Du coup, bah, voilà, c'est quelque chose que je trouve qui est toujours agréable. Ça donne des coupures, ça donne des ruptures dans un spectacle. Ça voilà, après par exemple, là, je chante du Adèle, mais j'ai fait un texte sur la Suisse pour présenter la Suisse. Je commence en chanson aussi pour donner le ton. Je trouve toujours intéressant de dire: «Bah, voilà, il y aura de la musique, donc je vous la mets tout de suite au début. Donc ceux qui détestent, enfin, en tout cas, dans les aires de rue, bah, ils vont partir tout de suite ou j'en sais rien. Après, la marionnette, c'est la première fois dans ce spectacle que je fais de la marionnette. Et puis, on a pris le parti que les hommes, donc les princes qui réveillent la princesse tous les 100 ans, hein, elle s'endort quand même 3 fois. La première fois, on est en 1820, après on est en 1920, puis après on est en 1969. Voilà, on a parti du principe que les hommes pouvaient être des marionnettes. C'était un petit clin d'œil humoristique, on va dire, de dire, ben voilà, l'homme-objet, mais sans vraiment le nommer. C'était plus, voilà, moi je joue les femmes et puis les princes, c'est des marionnettes. Et ça donne un côté complètement étonnant parce que quand la première marionnette sort, c'est à Napoléon, les gens s'y attendent pas du tout. Et ça fait: «Oh!» et puis du coup, ben voilà, et on peut parler du code civil et du coup, le texte s'entend très bien parce que tout d'un coup, il y a un intérêt. Tiens, c'est une autre forme de théâtre, une autre forme d'art vivant, moi, je trouve assez extraordinaire, en fait, de pouvoir faire ça et je trouve que enfin, en tout cas, dans les arts de rue dans lequel je viens, on fait Avignon pour la première fois parce qu'on s'est dit: «C'est quand même cool de voir et peut-être d'ouvrir autrement». De toucher d'autres publics, voilà, d'essayer de le jouer aussi plus, dans des lycées. Moi, j'ai joué devant des gens de 15-18 ans, ça bouge pas en fait parce que c'est rock'n'roll. Ben, on a du Rita Mitsuko, on a du Adele, on a du Woodstock, hein, on va jusqu'à Woodstock, en 69, Janis Joplin, voilà tout ça et du coup les gens, ben, voilà, c'est rythmé. Ça donne du rythme. On est aussi à la période, enfin dans les arts de rue, il faut quand même accrocher le public tout de suite et puis leur dire, «Attendez, bah, venez dans mon univers», qui est quand même assez varié. Il y a parce qu'on est quand même dans la période du zapping, hein, donc il faut que ce soit rythmé avec des ruptures de jeu, de pas de s'installer dans un truc, il y a aussi de la poésie, mais il y a surtout de la réflexion et puis c'est plutôt à poser des questions et il y a cette bienveillance aussi de poser les choses, hein, c'est très factuel. La plupart des gens, en France, ils savent pas. La plupart, ils disent: «Non, c'est pas possible, vous avez pas eu le droit de vote en 1971». Je dis: «Bah si, bah si». «Ah mais vous l'avez vu après 27 ans après les Français». Donc c'est quand même énorme, hein? Donc voilà, on apprend plein de trucs en plus de se divertir. C'est ça qui est bien. Mais on me dit merci pour ça et c'est ça qui est intéressant et qui me remplit en me disant: «Bah, voilà, je sais pourquoi je fais ce métier».
Alors tu l'as dit, c'est un premier festival pour ce spectacle. Il y a un exercice à Avignon qui est le tractage. C'est peut-être même un exercice qui est plus compliqué que tout le reste. Quelle est ta phrase d'accroche, toi? Qu'est-ce que tu dis aux gens que tu croises dans la rue pour venir te voir? Alors je dis le titre, Sois belle et t'endors pas, la comédie rock'n'roll et féministe. Et puis là, je sens un petit truc, surtout par rapport aux messieurs. Et puis je dis et historique. Et c'est traité avec humour et bienveillance. Et on est plutôt on n'est pas moralisateur, on est plutôt factuel et on remonte l'histoire, de faire un état des lieux de où on en est. Et puis en filigrane, il y a cette histoire de droit de vote des femmes, et je sors la date. Et là, tout de suite, ça engage la conversation et que c'est tout public. Donc, quand on vise un peu les familles, parce que là, pour l'instant, il me manque un petit peu les familles. Je trouve enfin voilà, le spectacle qui réunit plusieurs générations est assez rare en fait, où ça peut rire à tous les étages. Donc c'est ça que je mets en avant. Et que c'est un seul en scène, qu'il y a de la marionnette, qu'il y a de la chanson, et que c'est un seul en scène. Vous faites combien de personnages? Moi, j'en fais 7. Voilà. Donc c'est ça que je dis. Et puis les gens, ben, ils sont intéressés. Et puis on a d'autres qui disent, bah nous, on a notre programme, donc c'est fichu. Enfin, on est comme ça. On n'a pas encore essayé la déambule où je voulais faire le début du spectacle, où je fais voter les gens par rapport à l'histoire qu'ils veulent, qui vont écouter, qui vont entendre, parce que je parle la Suisse, on est démocratique, donc on passe aux urnes tous les 3 mois. Et donc, je leur fais voter l'histoire qu'est-ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils veulent Heidi ou bien tout ça. Et puis, je leur dis, ben voilà, vous savez bien qu'après un vote, on met plus ou moins 5 ans à appliquer la loi. Donc, je vous raconterai ça dans 5 ans. Mais en attendant, je vais vous raconter l'histoire de la Belle au bois dormant. Bon, c'est l'histoire qu'ils ont votée il y a 5 ans. Et donc, voilà. Et donc, ça part comme ça, sur le ton de l'humour, et jusqu'au moment où il y a la marraine qui arrive et qui interrompt toujours cette conteuse, parce qu'elle veut éclaircir les choses. Ah, bah là, on a le petit train. Voilà. Alors je vais te demander 3 mots pour donner envie aux auditeurs de Speed Radio de venir te voir à Avignon. 3 mots comme ça qui sortent. Quels seraient ces 3 mots pour résumer le spectacle? Alors, je dirais humour, déjanté, euh, euh, populaire. C'est pas mal, je prends, c'est validé. On le rappelle, ça s'appelle Sois belle et ne t'endors pas. C'est la comédie rock'n'roll et féministe. C'est tous les jours à 11h55 du 5 au 26 juillet au Festival Off d'Avignon. C'est au Théâtre du Roi René. Relâche les mercredis, donc les mercredis, on oublie, mais il y a plein d'autres jours pour venir te voir. Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur l'antenne de Speed Radio.